Alice Sijac. Le parcours d'un enfant en chirurgie pédiatrique commence par une consultation avec un chirurgien et avec un médecin anesthésiste. Alice, qui a déjà été opérée, a rendez-vous pour préparer son intervention. Bonjour Alice, comment vas-tu depuis la dernière fois? Ça va. Nathan Miri. Alors, pour Nathan, par contre, c'est sa première hospitalisation. Le chirurgien qui le reçoit avec ses parents va l'informer des raisons de l'opération et de la manière dont cela va se dérouler. Donc en fait, tu vas rentrer la veille de l'opération, tu dormiras à l'hôpital et le lendemain, on opérera. D'accord? Alice, quant à elle, arrivera le matin de son intervention et ressortira le soir même. Alice, on va voir un peu comment ça a évolué depuis la dernière fois. L'anesthésiste qui va la recevoir en consultation vérifiera ses antécédents personnels et familiaux et si son état de santé permet son opération. Nouveaux soucis de santé? Non, pas de problème respiratoire, pas d'allergie connue non plus ces derniers temps. Parfait, très bien. Donc Alice, je vais t'examiner un petit peu et puis après je t'expliquerai comment ça va se passer pour ton opération. D'accord? Tu viens avec moi? Parfait. Combien pèse Alice aujourd'hui? 29 kilos. 29 kilos, très bien. Alice, te souviens-tu de ce masque? C'est celui qu'on a utilisé la dernière fois pour t'endormir. Il y avait une drôle d'odeur. La consultation est aussi l'occasion pour l'anesthésiste de vérifier si l'enfant a conservé quelques craintes de sa précédente hospitalisation. Alors c'est vrai, ça sent pas la fraise ou le chocolat, mais finalement tu t'en es pas trop aperçu puisque tu t'es endormi vite quand même. Oui, assez vite. Pendant toute l'intervention, le médecin anesthésiste travaillera en collaboration avec un infirmier anesthésiste. Fais-moi voir tes mains. À toi, je regarde tes veines pour le jour de l'opération. L'anesthésie est toujours un moment délicat pour l'enfant. Plus il est calme et rassuré avant de s'endormir, meilleur se passe son réveil. L'anesthésiste va profiter de la consultation pour rassurer Alice. Alors sais-tu, on va te poser une petite pommade qui va endormir la peau, et comme ça tu ne sentiras pas quand on te posera la perfusion. D'accord. D'accord? Allez, très bien, viens, on va te rasseoir. Le médecin anesthésiste rappelle également les informations importantes avant toute intervention. Voilà, donc je vous rappelle qu'Alice va être opérée en ambulatoire, hein, donc tu vas rentrer le matin et tu vas ressortir le soir même. Hein. Il faut également qu'elle soit à jeun, c'est-à-dire qu'elle arrête de manger 6 heures avant l'opération et tu peux boire de l'eau jusqu'à 2 heures avant ton hospitalisation. D'accord? D'accord. Toutes ces informations peuvent paraître anodines, mais elles sont capitales pour le bon déroulement de l'intervention. Au revoir Alice. Nathan et ses parents vont passer le même entretien qu'Alice avec le médecin anesthésiste. Après la consultation avec le chirurgien et le médecin anesthésiste, il est nécessaire de passer dans le service pour rencontrer l'équipe. En premier lieu, la secrétaire médicale qui va constituer le dossier. Vous avez des étiquettes, s'il vous plaît? Oui. Je vais les prendre, je vais vous faire un dossier. Ensuite, l'infirmière détaille tous les points importants au cours de l'intervention, au premier rang desquels se trouve l'hygiène. Tu prends une petite pochette? Alors, est-ce que tu as un doudou, ma grande? Oui. Donc, doudou, tu pourras l'amener avec toi. Par contre, il faudra que maman le lave avant de venir. Il faudra qu'il soit propre pour aller au bloc avec toi. Et toi, c'est pareil, tu devras prendre une douche avant de venir nous voir avec un savon spécial. Je vais tout expliquer à maman. D'accord? Est-ce que tu as des questions? Pour les enfants hospitalisés, l'accueil se fait la veille de l'intervention, comme c'est le cas pour Nathan. Bonjour, je suis Émilie, une des infirmières du service. Bonjour. Tu es Nathan? Oui. Je vais vous montrer votre chambre. Allez, venez. Une salle de jeu est également disponible pour les enfants. Nathan, c'est bientôt l'heure de ton repas. Avant d'aller au lit, on prendra une douche avec un savon spécial. Et ensuite, maman et toi, vous irez vous coucher dans la chambre. Nathan? Nathan? La veille de l'intervention, l'infirmière présente un poupon qui est préparé en fonction de l'intervention que va subir l'enfant, afin que celui-ci ne soit pas surpris lors de son réveil. C'est quoi ça? Alors ceux-là, c'est les petits fils pour écouter le rythme de ton cœur. Ils sont collés au niveau de ton thorax. Pendant l'opération, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Pendant l'opération, tu dormiras, ça sera comme si c'était la nuit, mais il y aura plein de monde autour de toi pour s'occuper que de toi. Celui-là, il sert à quoi? Celui-là? Oui. Celui-là, c'est un petit tuyau qui va dans ton zizi et qui va jusque dans ta vessie pour vidanger ta petite vessie toute seule. Et maman, elle sera où? Alors papa et maman, demain matin, ils pourront t'accompagner jusqu'à l'entrée du bloc opératoire. Ils te feront un bisou et après, un des deux pourra revenir avec toi quand tu te réveilleras en salle de réveil. Bonjour Alice. Nous sommes le matin de l'intervention. Alice arrive dans le service d'ambulatoire et Nathan se réveille dans sa chambre. Allez, Alice, on y va, Alice. C'est l'heure, on va y aller. Tu es prête? Oui. D'accord. Pour prévenir l'inquiétude des enfants, un médicament leur est administré juste avant le bloc opératoire. On appelle cela la prémédication.
Alors je vais te donner le médicament dont je t'ai parlé avant de descendre au bloc, d'accord? Et est-ce que ça va m'endormir avant que j'ai le masque? Alors ça va pas t'endormir, par contre ça va bien te détendre. Et pour que ça passe mieux, je vais te donner un petit peu de sucre avec. D'accord. Allez, c'est parti. Un bracelet d'identification est installé au poignet de l'enfant. Comme ça, il y a ton nom. Et hop, on se trompe pas. Et là, je te donne le petit médicament que tu vas prendre pour te détendre un petit peu. C'est bizarre comme goût. Vient le moment d'amener Nathan et Alice. Pour le premier, ce sont les brancardiers qui se chargent du transfert. Pour la seconde, ce sont les infirmières qui se sont occupées d'elle qui l'amènent au bloc opératoire. Dans le sas d'accueil, un seul des parents est autorisé à rentrer. Bonjour mesdames, je suis l'infirmière qui s'occupe de l'accueil des patients. Tu veux bien me donner ton nom et ton prénom? Si Jacques Alice. D'accord. C'est l'occasion pour l'infirmière de vérifier que toutes les conditions sont réunies pour passer à l'intervention. Bien à jeun? Oui. Une douche avec un savon antiseptique? Oui. Une prémédication? Des allergies à des médicaments? Tu voulais bien me rappeler la raison pour laquelle elle vient au bloc opératoire? C'est une ablation de bronze. Ok, voilà, on va s'occuper de toi. On transfère Alice de son lit à la table qui va servir à son opération. T'as peur? Un peu. Ça fait mal? Ben non, pendant l'opération, tu sens rien, tu dors. Et après, on n'y est pas encore, Nathan. Allez Nathan, on y va? Maman, c'est vrai qu'on ne sent rien pendant l'opération? Oui, mon chéri, tu sentiras rien, tu vas dormir. Allez, maman te retrouve après l'opération. Ok? À tout à l'heure. Les enfants traversent un long couloir qui dessert toutes les salles d'intervention. Comme je t'ai expliqué, tu vois, un couloir d'un côté. Au cours du trajet, le personnel du bloc qui sera à ses côtés pendant l'opération fait connaissance avec Nathan. C'est long. Non, c'est pas long. Très bien. Voilà, maintenant on tourne. On voit, on commence à voir les chiffres. Pendant ce temps-là, Alice est également prête à partir au bloc opératoire. C'est un moment délicat au cours duquel elle a besoin de se sentir rassurée par ses parents. Et on y va. Et on y va. Allez, à tout à l'heure, maman. À tout à l'heure. Au bloc, Nathan va faire connaissance avec tout le personnel en charge de son opération. Bonjour Nathan, ça va? Bon, je suis Hélène, infirmière anesthésiste. Et moi, Nathan, je suis le médecin anesthésiste qui va t'endormir pour l'intervention. D'accord? Il va aussi découvrir les instruments qui vont permettre de le surveiller. Allez, on va te coller des petites pastilles. Les pastilles servent à surveiller la fréquence cardiaque pendant toute l'intervention. Le capteur à la lumière rouge mesure l'oxygénation du sang. Durant l'intervention, on va être attentif au maintien de la température du corps de l'enfant. Sur toi? Est-ce qu'on va m'endormir comme ça? Oui, tu vas avoir la couverture sur toi jusqu'à ce que tu sois endormi. On peut mettre de l'eau chaude si tu veux. Là. Voilà. Tout chaud. Donc Alice, maintenant je vais mettre un masque sur mon visage, d'accord? Ça va Nathan?
chaud là? Bon, alors on va commencer à t'endormir. Tu vas respirer dans le masque, tout doucement, à ton rythme. Voilà. On va s'occuper de ton bras. Voilà, tu gardes ton doudou, tu t'occupes bien de ton doudou. Alice a sur la main une pommade anesthésiante qui permet la mise en place d'une perfusion sans aucune douleur. Elle sera aidée également par un gaz qui lui permet de se relaxer. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Ça fait bizarre de respirer dans le masque. Tu rigoles? C'est comme un masque de pilote d'avion. Voilà, essaye de penser à quelque chose que tu aimes bien, un endroit où tu aimes bien aller, quelque chose que tu aimes bien manger. Et puis quand ta tête commence à tourner un petit peu, tu fermes les yeux et tu te laisses endormir. Oui, mais ça a une drôle d'odeur. Non, c'est juste le gaz qui fait dormir. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, c'est très bien. Voilà, pendant ce temps, nous on va s'occuper de toi. Tout va bien. Tu fermes les yeux et tu te laisses aller. Voilà, c'est bien comme ça. Continue. Pendant tout le temps de l'endormissement, Nathan est accompagné par la voix de l'infirmière anesthésiste. À tout à l'heure, Nathan. Et tu vas te concentrer sur ta respiration. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Voilà, tu respires tranquillement dans le masque. Voilà, c'est super. Voilà, si tu veux, je peux te tenir la main. Voilà. Essaye de te concentrer bien fort sur ta respiration. De penser à un endroit agréable, un endroit que tu aimes bien. C'est très très bien. Voilà, respire bien calmement. Voilà, tout va bien. Super. Pendant ce temps, le chirurgien se prépare à l'intervention en se lavant les mains, selon un protocole bien établi. Alors, c'est pas si terrible le masque. C'est vrai, t'as raison. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On rêve jusqu'à qu'on se réveille. On peut faire ce qu'on veut? Oui, c'est notre rêve. Une fois l'opération terminée, les enfants sont accompagnés en salle de réveil où une infirmière anesthésiste veille sur eux. Au bout d'un certain temps, un des parents est autorisé à entrer auprès de l'enfant. Bonjour, vous êtes la maman d'Alice? Bonjour. Oui. Il devra enfiler une blouse, une charlotte, des surchaussures et se désinfecter les mains. Suivant la manière dont s'est endormi l'enfant, le réveil va être plus ou moins agité. Dans le cas d'Alice, tout se passe bien. Nathan, en revanche, se plaint de douleur. Nathan, comment tu te sens en ce moment? Est-ce que tu as mal? J'ai mal. On met juste le petit produit là dans le robinet et ça va aller tout doucement. Et on refera ça chaque fois que tu auras mal. Donc il faudra que tu le dises à l'infirmière qui va s'occuper de toi quand tu seras dans ta chambre ou tu le dis à maman. On ramène Alice dans sa chambre une fois que son réveil est jugé satisfaisant par l'infirmière anesthésiste. Regardez, vous pouvez poser la blouse juste là. Hop, on va attendre maman. Après un moment, l'enfant peut alors déjeuner dans sa chambre. Tout se passe bien, puce? Oui. Oui, ça va Alice? Regarde. Je te le pose. Ah, est-ce que tu as mal? Non. Non? Voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous nous appelez. D'accord, merci. Qu'est-ce que tu veux? Comme prévu, Alice peut sortir le jour même. Au revoir Alice, bon retour. Elle était courageuse, hein? Au revoir. Au revoir, bon retour, madame. Au revoir. Pour Nathan aussi, tout s'est bien passé. Il attend maintenant l'autorisation du médecin pour rentrer chez lui.